Tout le monde dit vouloir la paix, mais rares sont ceux qui sont prêts à fournir le travail nécessaire. Nous vivons dans un monde où la paix est devenue un vague désir, une image lointaine, presque un miracle. On parle de la paix comme s'il s'agissait d'un cadeau qui tomberait un jour du ciel, et non comme d'une compétence qui se construit sur la terre. Et c'est précisément là que naît l'idée fausse qui emprisonne l'être humain moderne. La croyance que la paix est un don, alors qu'en réalité c'est une discipline. Spinoza affirmait que les êtres humains sont esclaves tant qu'ils sont gouvernés par des passions qu'ils ne comprennent pas. Et il n'y a pas de prison plus courante que celle-ci. Chercher la paix sans comprendre ce qui nous la ravit. Nous aspirons à la paix et au calme, mais nous alimentons le chaos. Nous aspirons à la sérénité, mais nous réagissons à chaque offense, à chaque bruit, à chaque instabilité du monde. Nous aspirons à l'équilibre, mais nous vivons comme des feuilles emportées par le vent des circonstances. Et tant que cela restera ainsi, la paix continuera de paraître mystique, inaccessible, alors qu'en réalité elle n'est que le fruit d'un entraînement émotionnel. Thomas d'Ansembourg, aux côtés de Spinoza, nous rappelle « La paix est une compétence comme une autre. Vous pouvez apprendre à jouer au football, à jouer du piano, à résoudre des équations, mais vous devez vous entraîner. Il faut faire des erreurs, observer, s'ajuster et réessayer. La paix n'est pas un état préétabli, et elle ne se maintient pas d'elle-même. Il est construit, répété et renforcé, jour après jour. Il n'y a pas de raccourci. La paix est une pédagogie de l'âme, mais le monde n'a pas la patience d'apprendre. Nous vivons à une époque qui idolâtre l'immédiateté, tout doit se faire rapidement. La nourriture, les réponses, le succès. Le remède, nous voulons une paix instantanée, une pilule, une méditation de 5 minutes, une jolie phrase sur notre fil d'actualité. Et lorsque la vie s'obstine à nous mettre à l'épreuve, nous pensons que la paix est impossible. Nous ne réalisons pas que cela ne dépend pas de ce qui se passe, mais de la façon dont nous réagissons à ce qui se passe. La paix n'est pas l'absence de mouvement, c'est la maîtrise du mouvement intérieur. Spinoza considérait la paix comme le résultat de la raison en harmonie avec les affections. Cela signifie que la paix n'est pas un état émotionnel, mais une forme de lucidité. Elle naît lorsqu'on comprend les causes de son propre trouble, quand on réalise que la colère, la peur, l'anxiété et le ressentiment ne sont pas des ennemis, mais des signaux. Ils montrent où la conscience sommeille encore, où l'ego règne encore. Et tant que nous ne nous tournerons pas vers ces lieux, la paix restera un joli mot, jamais une véritable expérience. La paix commence donc par une reconnaissance honnête. Personne ne naît en sachant vivre en paix, tout comme personne ne naît en sachant conduire, danser ou aimer. Tout est à apprendre. Et la première étape de ce processus d'apprentissage consiste à accepter qu'il y aura des revers. Celui qui souhaite apprendre à vivre en paix doit être prêt à tomber à maintes reprises, sans pour autant renoncer au processus. Car la paix n'est pas un état permanent, c'est une pratique constante. L'erreur consiste à considérer la paix comme un trophée. Nous croyons que si nous travaillons suffisamment dur, si nous méditons, si nous prions, un jour nous y parviendrons, et alors la paix ne nous quittera plus jamais. Mais ce n'est qu'une illusion. La paix n'est pas une destination, c'est une façon de cheminer. Elle est construite au sein de l'imperfection, au sein de la vie réelle, au sein du bruit. C'est notre réaction face au chaos qui nous définit, et non son absence. Spinoza appelait fortitudo la force intérieure, qui naît lorsqu'un être humain se comprend lui-même et agit en fonction de cette compréhension. La paix naît de cette forteresse, non pas par fuite, mais par lucidité. La paix n'est pas le refuge des faibles, c'est l'exercice des lucides. Et la lucidité est difficile, car elle exige de regarder ses propres ombres sans crainte. Cela exige de reconnaître les contradictions, les masques, les carences que l'ego invente pour se protéger. Et, surtout, cela exige le courage de ne pas réagir immédiatement, d'endurer le vide avant de répondre. La plupart des gens veulent la paix, mais ils continuent d'alimenter les guerres internes qui la détruisent. Ils parlent de paix, mais ils ne veulent pas renoncer à leur fierté, à leur besoin d'avoir raison, à leur impulsion à attaquer lorsqu'ils se sentent blessés. Ils veulent l'harmonie,
mais ils ne veulent pas faire de compromis. Ils veulent la sérénité, mais ils ne veulent pas le silence. Ils vivent donc dans un cycle de contradictions, espérant que la vie changera, sans réaliser que le seul champ de bataille à désarmer est celui qui se trouve à l'intérieur. Apprendre à vivre en paix, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on bute sur les mots. Il est désorienté. Ses sentiments se mélangent et il oublie ce qu'il a appris. Mais, avec le temps, il commence à comprendre le rythme, le son, la structure, jusqu'au jour où, sans vous en rendre compte, vous commencez à penser dans cette nouvelle langue. La paix fonctionne de la même manière. Au début, elle est artificielle, forcée, mais peu à peu, elle devient naturelle. On apprend à respirer avant de réagir, à observer avant de juger, à ressentir avant de décider. Et c'est à ce moment précis que la paix cesse d'être une théorie et devient action. Thomas d'Ansembourg dit souvent « La paix est une pratique corporelle, émotionnelle et spirituelle. Cela signifie que cela implique l'être tout entier, l'esprit, le corps et le cœur. Il ne suffit pas de comprendre la paix intellectuellement. Il faut l'incarner. Et incarner la paix, c'est la laisser se manifester par des gestes simples, dans le ton de la voix, dans la manière d'écouter, dans la manière de parcourir le monde. Spinoza appellerait cette sous-espèce vivante Eternitatis, du point de vue de l'éternité. Autrement dit, vivre avec une conscience globale qui embrasse la situation dans son ensemble, et pas seulement le moment présent. Une personne vivant dans cet état n'est pas facilement ébranlée, car elle comprend que tout fait partie d'un ordre supérieur, même la douleur, mais ce que le monde appelle paix n'est, le plus souvent qu'une simple fuite. C'est le silence imposé, c'est le déni, c'est la peur du conflit. Spinoza n'appellerait pas cela la paix. Il l'appellerait la paralysie. La véritable paix n'a pas peur de la vie, elle n'a pas peur des émotions, elle n'a pas peur de l'imperfection, elle incarne le courage de rester présente face à ce qui est, même quand ça fait mal, même quand c'est déroutant, même lorsque tout semble hors de contrôle. La paix est un art, et tout art requiert de la répétition. Il n'y a pas de moyen d'apprendre la patience sans être mis à l'épreuve. Il n'y a pas de moyen d'apprendre la compassion sans souffrir. Il n'y a pas de moyen d'apprendre la sérénité sans traverser le chaos. La vie est le terrain d'entraînement de la paix. Chaque conflit, chaque frustration, chaque défi est une leçon déguisée, et ceux qui sont disposés à apprendre d'eux cessent d'être victimes de l'existence et deviennent des apprenants de la réalité. Spinoza dirait que le sage ne recherche pas une vie sans difficulté, mais la compréhension qui se cache derrière celle-ci. Et c'est précisément cela, la paix, l'art de comprendre quand tout semble s'effondrer. Cela ne résout pas le problème, mais cela change la perspective. Et c'est le regard qui transforme l'expérience. La paix est l'opposé de l'automatisme. C'est le moment où, au lieu de réagir, vous choisissez de répondre. Au lieu d'attaquer, respirez. Au lieu de s'enfuir, il reste. Et c'est dans ce simple intervalle entre l'impulsion et le choix que naît la liberté. La liberté émotionnelle, la liberté d'exister. Et c'est dans cette liberté que la paix s'épanouit. La paix n'est pas la récompense des sages. C'est leur pratique quotidienne. C'est l'entraînement de l'âme qui refuse de vivre dans la réactivité. Et celui qui comprend cela cesse d'attendre que cela lui tombe du ciel et commence à le cultiver. Comme on cultive un jardin, avec patience, avec répétition, avec soin. Car la paix ne survient pas par hasard, elle se construit. Mais pour construire cette paix, nous devons comprendre ce qu'elle est réellement et ce qu'elle n'est pas, car ce n'est que lorsque nous cesserons de la confondre avec la passivité ou l'évasion que nous pourrons véritablement l'apprendre. Nous commettons tous une erreur fréquente. Nous croyons que la paix est une émotion spontanée, un don réservé à quelques rares individus éclairés ou à des moines isolés en haute montagne. Mais la vérité est différente. La paix est un processus d'apprentissage aussi concret que d'apprendre à jouer de la guitare ou à résoudre une équation. Et, comme tout processus d'apprentissage, il commence par un certain inconfort. Spinoza dirait que la paix est le fruit de la clarté, et la clarté est quelque chose qui se construit. Cela découle de l'effort déployé pour comprendre ce qui nous motive,
ce qui nous irrite, ce qui nous perturbe. La paix, c'est le moment où nous cessons d'être victimes de nos réactions automatiques. Quand nous cessons de nous laisser emporter par des émotions aveugles et que nous commençons à observer ce que nous ressentons, et cela ne se produit pas en un instant. C'est un processus qui exige de la formation, de la répétition, de la patience et surtout de l'humilité. Thomas d'Ansembourg disait que la paix est une compétence émotionnelle et, comme toute compétence, elle nécessite de la pratique. On peut en lire, en parler, désirer ardemment le ressentir, mais rien de tout cela ne remplace l'expérience de le vivre. Surtout dans les moments où tout semble vous appeler à la guerre, parce qu'il est facile de parler de paix quand tout va bien. Mais c'est dans les tensions quotidiennes, dans les petites provocations, dans les frustrations silencieuses que l'apprentissage commence véritablement. La paix, comme toute compétence, nécessite de la pratique, et ce champ, c'est la vie elle-même. Chaque relation difficile est une leçon, chaque conflit est une leçon déguisée, chaque déception est une leçon de patience, d'établissement de limites, de présence. Le monde ne nous vole pas notre paix, il révèle simplement là où elle n'est pas encore solide. Spinoza considérait les êtres humains comme faisant partie d'un ordre naturel régi par des lois, et la compréhension de ces lois était pour lui la voie de la libération. La paix naît lorsque nous reconnaissons cet ordre, lorsque nous comprenons que tout ce qui arrive suit un cours qui échappe à notre contrôle, mais non à notre compréhension. Ce qui nous prive de la paix, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais le désir que le monde soit différent de ce qu'il est. Apprendre la paix, c'est apprendre à coopérer avec la réalité au lieu de lutter contre elle. Imaginez un enfant qui apprend à marcher, elle tombe, se relève, trébuche et réessaie. Chaque chute fait partie du processus. En temps de paix, c'est la même chose. Vous allez vous mettre en colère, perdre le contrôle, y réagir, et c'est normal. Les erreurs font partie de l'apprentissage, mais si vous avez le courage d'observer ce qui s'est passé sans culpabilité, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, vous comprenez un peu mieux le mécanisme même de la colère, de l'impatience et du ressentiment. Et cette compréhension, Spinoza l'appelait conatus, l'impulsion naturelle à persévérer dans sa propre essence, à grandir en conscience, à prendre la paix. C'est réapprendre à se connecter à ses propres sentiments. Il s'agit d'arrêter de dire « je suis ma colère » et de commencer à dire « je ressens de la colère ». Cette petite différence change tout. Car lorsque nous cessons de nous identifier à une émotion, celle-ci cesse de nous contrôler. La paix commence. Lorsque nous créons ce petit espace entre ce que nous ressentons et ce que nous sommes, c'est dans cet espace que naît la liberté intérieure. Mais cet apprentissage requiert une présence. Il est impossible d'apprendre à vivre en paix lorsque nous sommes distraits. Nous vivons dans un monde qui nous offre des milliers de façons de nous échapper nous-mêmes, et chaque fuite est un renoncement à l'apprentissage. Spinoza ne croyait pas à la paix sans conscience. Pour lui, la sérénité n'existe que lorsqu'il y a compréhension des causes, et la compréhension exige du temps, du silence, de l'observation. Cela exige de prendre l'habitude de se demander « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» Cette question simple et directe est l'un des outils les plus puissants de l'âme. Elle transforme la douleur en connaissance de soi. Thomas d'Ansembourg dit souvent que la paix a besoin d'entraînement autant que le corps a besoin d'étirement. Si vous ne pratiquez pas, votre corps se raidit. Si vous ne pratiquez pas la paix, votre âme s'endurcit. Et plus nous nous endurcissons, plus nous devenons réactifs. Nous réagissons à tout, à la circulation, aux messages sans réponse, aux opinions divergentes, aux différences. La paix s'apprend précisément là. Entre le stimulus et la réponse, c'est la pratique quotidienne qui consiste à creuser l'écart entre ce qui arrive et ce que nous en faisons. Plus vous serez conscient de cet intervalle, plus vous serez libre. La paix n'est pas l'absence d'émotions, mais la maîtrise des émotions. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la maturité, ce n'est pas de la répression, c'est une orientation. Apprendre la paix, c'est apprendre à canaliser l'énergie de ce que nous ressentons vers quelque chose de constructif. Lorsque la colère surgit,
il n'est pas nécessaire de la nier, mais de la comprendre. Quand la tristesse survient, il ne faut pas la combattre, il faut l'écouter. Chaque émotion est une forme de langage corporel qui tente de nous apprendre quelque chose. La paix, c'est le moment où nous apprenons à traduire ce langage sans panique, sans peur, sans résistance. Spinoza croyait que les êtres humains pouvaient atteindre un état de liberté intérieure, même au milieu du chaos du monde, et que cet état dépendait non pas des circonstances, mais de la clarté. Pour lui, la paix s'apparentait donc davantage à une connaissance qu'à un sentiment. Elle était le fruit de l'intelligence émotionnelle et spirituelle, qui naît de la compréhension de la nature des choses. Comprendre la nature des choses, c'est aussi comprendre notre propre nature, changeante, imparfaite, vivante. Mais c'est précisément cette humanité imparfaite que le monde moderne rejette. Nous vivons sous la pression d'une idée de perfection émotionnelle. Ne pas ressentir de colère, ne pas ressentir de peur, ne pas ressentir de tristesse. Mais c'est impossible et dangereux. Refouler nos sentiments ne nous apporte pas la paix. Cela ne fait que nous engourdir, et la personne anesthésiée ne vit pas, elle survit. Tout simplement, la paix enseignée par Spinoza n'est pas une anesthésie, c'est une pleine conscience. Il s'agit de tout ressentir, sans être esclave de quoi que ce soit. Par conséquent, la paix s'apprend par le mouvement, non pas en repli sur soi, mais dans la vie de tous les jours, non pas dans un silence absolu, mais dans des conversations difficiles, dans de véritables rencontres, dans des conflits inévitables. Chaque défi est une leçon et ceux qui comprennent cela cessent de fuir les situations et commencent à les utiliser comme tremplin. La paix, c'est une construction faite avec les pierres qui nous ont jadis blessés. Thomas d'Ansembourg a dit « La paix n'est pas un état, c'est une compétence vivante ». Et cette compétence se manifeste dans de petits choix. Le ton avec lequel nous répondons, notre regard, l'intention avec laquelle nous parlons. La paix est une attitude face à la vie, une attitude qu'il faut cultiver, répéter et pratiquer. Et comme tout entraînement, il exige de la constance. Personne n'apprend du jour au lendemain, mais avec le temps, le corps, le cœur et l'esprit commencent à s'harmoniser. Et cet alignement, Spinoza l'appellerait l'harmonie entre la raison et l'affect. Lorsque cela se produit, une nouvelle force émerge, silencieuse mais ferme. La force de ne pas réagir automatiquement, le pouvoir de choisir la sérénité. La paix n'est donc pas un miracle réservé aux saints, c'est un mode de vie. Et cette technique s'améliore à chaque fois que vous décidez de rester lucide face au chaos. Chaque fois que vous prenez une respiration avant de parler. Chaque fois que vous choisissez de comprendre plutôt que de juger, chaque fois que vous ne laissez pas les autres définir votre état intérieur, vous pratiquez la paix. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Mais il y a une chose que nous devons comprendre avant de poursuivre ce processus d'apprentissage. La paix n'est pas la passivité. Il ne s'agit ni de soumission ni de conformité. C'est la force intérieure, et c'est là l'erreur que le monde commet le plus souvent. Confondre la paix avec la faiblesse. Le mot « paix » est devenu galvaudé. Elle a été tellement utilisée comme slogan, comme un joli mot dans les discours, qu'elle a perdu le poids de sa véritable signification. Quand quelqu'un dit « je veux la paix », le monde entend « je ne veux plus me battre ». Mais Spinoza ne parlerait jamais de la paix comme d'une échappatoire. Pour lui, la paix est une forme suprême de pouvoir. Nous vivons dans une culture qui associe la force à l'agression. Ceux qui parlent fort se font entendre. Celui qui impose sa volonté l'emporte. Celui qui crie domine. Ainsi, nous grandissons en croyant que la sérénité est un signe de faiblesse, que le calme est une sorte de défaite déguisée. Mais la philosophie de Spinoza détruit cette illusion avec la précision d'un chirurgien. Le véritable pouvoir réside dans la réaction non pas impulsive, mais lucide. La personne forte n'est pas celle qui explose, c'est celle qui comprend avant d'agir. La paix n'est pas le silence des lâches, c'est l'équilibre des lucides. Et c'est précisément pourquoi le monde moderne craint l'homme pacifique. Parce qu'il est incontrôlable. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui ne réagit pas instinctivement.
On ne peut dominer quelqu'un qui a appris à rester centré. Selon Spinoza, la personne pacifique est celle qui a compris les causes et celui qui comprend domine. Non pas au sens autoritaire de domination, mais au sens éthique de maîtrise de soi. La confusion entre paix et passivité provient du fait que nous vivons dans un système qui se nourrit de conflits. La société moderne, dans sa structure la plus profonde, a besoin d'une agitation constante, car c'est en son sein que les choses se vendent, que les gens sont persuadés, que les gens sont gouvernés. Un individu en paix est dangereux. Il n'a pas besoin d'acheter des choses pour se sentir bien. Il n'a pas besoin de gagner pour se sentir digne. Il n'a rien à prouver à personne. Il l'est, tout simplement. Et cela, pour un monde fondé sur la rareté des émotions, constitue une menace. La passivité, c'est se soumettre à l'inertie. La paix, c'est la maîtriser. La personne passive attend. La personne paisible agit, mais agit consciemment. Les passifs se taisent par peur. Les paisibles se taisent par sagesse. Les passifs acceptent le chaos. Les pacifiques le comprennent afin de le transformer. Et c'est cette différence qui définit la maturité spirituelle. Car ceux qui ont appris à vivre en paix ont cessé de lutter contre le vent et ont appris à utiliser le vent à leur avantage. Spinoza disait que la paix n'est pas l'absence de guerre, et c'est une vertu, un état d'esprit, une disposition à la bienveillance, à la confiance et à la justice. Cela signifie que la paix est une force active et non un état de repos. C'est le choix conscient de rester centré, même lorsque tout tourne autour de soi. Il ne s'agit pas de nier sa colère, mais de la transformer en action lucide. Ce n'est pas l'absence de douleur, mais la sagesse de ne pas en être esclave. Le monde craint l'être humain pacifique car il est imprévisible. Vous ne pouvez ni le manipuler par des compliments, ni le rabaisser par des insultes. Il n'a pas besoin de validation. Et c'est ce qui le rend libre. Leur paix est comme un miroir qui renvoie aux autres l'image de leur propre agitation. C'est pourquoi la personne paisible est si déstabilisante, parce qu'elle révèle le manque de contrôle chez les autres sans dire un mot. Pour Spinoza, la paix est la victoire de la raison sur le chaos des passions. Mais attention, la raison, ici, ne signifie pas froideur, c'est la clarté. Émotionnelle, c'est l'intelligence, qui comprend les raisons des sentiments et les intègre, sans se laisser emporter par eux. C'est l'état dans lequel l'esprit et le cœur travaillent de concert, et non l'un contre l'autre. Par conséquent, ceux qui confondent paix et apathie révèlent simplement qu'ils ne l'ont jamais connu. Imaginez un arbre pendant une tempête. Elle ne crie pas, elle ne désespère pas. Elle se plie simplement sous l'effet du vent, et c'est précisément pour cela qu'elle ne se casse pas. Voilà l'image parfaite d'une paix active. Elle ne résiste pas à la réalité, mais elle ne s'y soumet pas non plus. Elle s'adapte, se plie puis se redresse, plus forte, plus enracinée. Être paisible, c'est avoir des racines suffisamment profondes pour ne pas être déraciné par aucun vent émotionnel. Les pacifiques ne fuient pas le conflit, ils le comprennent. Ils ne cherchent pas à éliminer le monde extérieur, mais à ordonner le monde intérieur. Et lorsque le moi intérieur est en paix, le moi extérieur cesse d'être une menace. Voici l'essence de la pensée de Spinoza. L'homme libre est celui qui comprend la nécessité des choses. Ceux qui comprennent pourquoi les choses sont ainsi cessent d'en souffrir. Et c'est à ce moment précis que la paix cesse d'être une théorie et devient une forme de pouvoir, la passivité. En revanche, est la négation de son propre pouvoir. Il s'agit de l'acte d'abandonner le conatus, l'impulsion vitale que Spinoza considérait comme l'essence de tout être. La passivité permet de laisser le contrôle de sa propre vie au hasard, au destin, à la volonté des autres. Mais le pacifique continue de naviguer. Même lorsque la mer est agitée, la différence réside dans le mouvement intérieur. La passivité s'estompe. La paix s'éveille dans le silence. Par conséquent, la véritable paix est révolutionnaire. Elle est tout le contraire de soumise. C'est la rébellion la plus élégante qui soit. Ne pas réagir comme les autres s'y attendent. Cela signifie dire non au jeu émotionnel que les autres tentent de nous imposer. Il s'agit d'observer le chaos et d'y répondre avec conscience, et non avec colère.
Il s'agit de rejeter le rôle de victime et d'assumer celui de créateur. La paix est une force qui agit sans bruit, transforme sans violence et conquiert sans dispute. Spinoza croyait que les êtres humains pouvaient transformer le monde en se transformant eux-mêmes. Et c'est alors que la paix cesse d'être un idéal lointain et devient une responsabilité quotidienne, car chaque fois que vous choisissez la clarté plutôt que la réaction, vous modifiez la géométrie invisible du monde qui vous entoure. Son silence serein est une force politique. Maintenir l'équilibre est un acte de résistance. Son apparence est un geste révolutionnaire. Et c'est peut-être pourquoi les anciens maîtres disaient que la paix est une arme spirituelle, car elle désarme tout ce qui l'entoure. Être pacifique, c'est donc vivre intensément, mais sans violence. Il s'agit de s'autoriser à tout ressentir, mais de choisir consciemment ce que l'on exprime. Il s'agit de maîtriser, pas de dominer. La paix est le summum de l'autonomie émotionnelle, le moment où rien d'extérieur ne dicte votre état intérieur. C'est le moment où l'on comprend que le monde est peut-être en guerre, mais que soi-même, on n'est pas obligé de l'être. Et lorsque vous y parvenez, le chaos cesse de vous utiliser. Mais ce niveau de maturité ne s'acquiert pas par hasard. C'est le fruit d'un long processus de découverte de soi, de questionnement et surtout de pratique. Car la paix n'est pas un don, c'est un accomplissement, et à chaque fois que vous le pratiquez, le monde entier change un peu. Mais il y a un détail que presque personne ne remarque. La paix ne se maintient pas d'elle-même, elle a besoin d'être nourrie. Et la conscience est le terreau de la paix. La paix n'est pas un état qui est atteint une fois pour toutes et qui dure éternellement. C'est un champ qu'il faut cultiver chaque jour, et comme tout champ vivant, il est soumis aux saisons, aux sécheresses et aux tempêtes. Quiconque croit pouvoir un jour parvenir à une paix durable, à l'abri des souffrances du monde, est encore prisonnier d'un monde imaginaire, car la véritable paix n'est pas l'absence de perturbation, mais l'art de garder son calme au milieu du mouvement. Ce n'est pas un prix, c'est un entraînement, et toute pratique requiert présence, répétition et conscience. Spinoza considérait les êtres humains comme faisant partie d'un ordre naturel, où tout est mouvement, où tout est cause et conséquence. Rien n'est immuable, ni la joie, ni la tristesse, ni la sérénité. Par conséquent, maintenir la paix, c'est avant tout apprendre à danser avec le flux de la vie sans lui résister. La paix est l'équilibre dynamique entre accepter ce qui est et agir avec ce que l'on a. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais une manière plus lucide d'y vivre. Mais que signifie concrètement cultiver la paix intérieure? Cela signifie observer son propre moi intérieur avec honnêteté. Cela signifie reconnaître ce qui vous déséquilibre, la peur, l'orgueil, le besoin de contrôle, et ne plus laisser ses forces dicter vos décisions. Spinoza affirmait qu'un homme libre est celui qui agit selon la raison et non sous l'impulsion d'émotions aveugles, et cette liberté commence dès l'instant où l'on observe. Au lieu de réagir, la paix ne se construit pas sur le déni, mais sur la compréhension. Beaucoup pensent que cultiver la paix signifie se retirer du monde, éviter les disputes et échapper aux émotions difficiles. Mais ce n'est pas la paix. C'est une fuite déguisée. La véritable paix exige le contraire, la présence. Elle vous demande de regarder votre malaise en face et de l'accepter sans vous y perdre. Accepter que la peur existe, que la colère existe, que la douleur existe, mais que rien de tout cela ne doive vous contrôler. La paix, c'est cet espace intérieur qui permet à toute chose d'exister sans vous briser. Thomas d'Ansembourg affirme que la paix est le résultat d'un travail intérieur constant, d'un dialogue avec ses propres émotions. Et ce travail est réalisé à la main. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de guide, étape par étape. Faites attention. Soyez attentifs à ce que vous ressentez lorsque l'on vous contredit, lorsque l'on vous critique, lorsque l'on vous ignore. Ces moments sont le miroir le plus fidèle de l'âme. C'est là, dans les frictions de la vie, que la paix est mise à l'épreuve et renforcée, car il n'y a pas de véritable paix sans maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi n'est pas la répression, c'est la lucidité.
Spinoza expliquait que l'homme devient sage lorsqu'il comprend que tout dans la nature obéit à des lois nécessaires, et c'est la lutte contre ce besoin qui engendre la souffrance. Par conséquent, préserver la paix intérieure implique d'abandonner l'illusion du contrôle. Il s'agit de renoncer à essayer de forcer le monde à se conformer à ses propres désirs. Il s'agit de laisser les choses suivre leur cours naturel et d'agir intelligemment dans ce contexte. Quand on comprend que la réalité n'est pas notre ennemi, le poids de l'existence se dissout et la paix commence à émerger naturellement, non pas parce que le monde a changé, mais parce que les perspectives ont changé. Mais cette clarté d'esprit n'est pas instantanée, elle se travaille. L'esprit humain, sollicité par 1000 stimuli, se laisse facilement distraire. Cultiver la paix est donc un retour constant. Vous tombez, vous perdez le contrôle, vous vous mettez en colère, et puis vous revenez. Revenez à votre respiration, revenez à votre corps, revenez à l'instant présent, à chaque fois que vous y retournez. Vous entraînez le muscle de la conscience, et comme tout muscle, il se renforce avec l'usage. La paix se maintient également grâce aux frontières, des limites claires, douces et fermes, car il n'y a pas de paix là où tout est permis, là où l'autre envahit, là où l'âme est constamment blessée. Spinoza dirait qu'agir rationnellement, c'est aussi protéger son propre pouvoir d'exister. Cela signifie apprendre à dire non, sans culpabilité, à prendre du recul lorsque c'est nécessaire, et à choisir avec qui partager son énergie. La paix ne consiste pas à être ouvert à tout, mais à choisir ce qui vous nourrit véritablement. Thomas d'Ansembourg parle de la discipline de l'écoute intérieure, et c'est précisément cela. La paix exige l'écoute. Écoutez son corps, ses émotions, ses intentions, car le corps parle, l'émotion avertit et le cœur murmure. Mais si nous faisons toujours du bruit, nous n'entendons jamais. Par conséquent, la paix ne se construit pas seulement par la pensée, mais aussi par le silence. Un silence actif, qui n'est pas l'absence de son, mais la présence de l'attention. Le silence ouvre l'espace nécessaire à la réalité pour se révéler. Spinoza nous invite à vivre du point de vue de l'éternité. Cela signifie se détacher de la gratification immédiate, cesser de mesurer la vie en termes de victoire et de défaite, et commencer à l'apercevoir comme un processus de transformation continue. Ceux qui voient les choses dans la perspective de l'éternité ne désespèrent pas des marées, car ils savent que l'océan est plus vaste qu'eux. Maintenir la paix implique de considérer les événements non pas comme des tragédies isolées, mais comme des éléments d'un flux qui tend toujours, en fin de compte, vers l'harmonie. Mais cette perspective n'est possible que lorsque nous cessons de confondre l'agitation avec la vie. Nous vivons dans un monde qui glorifie le bruit. Les gens parlent fort, courent partout et sont trop exigeants. Et au milieu de cette course effrénée, la paix apparaît comme un luxe, mais c'est une nécessité. Sans cela, tout s'effondre. Avec elle, tout se met en place. La paix est l'axe invisible qui donne sens à l'action cultivée. La paix intérieure est une forme de sagesse pratique. Il s'agit de savoir quand agir et quand s'arrêter, quand parler et quand se taire, quand insister et quand lâcher. Une prise, c'est une harmonie entre le faire et l'être. Et cette harmonie s'apprend, comme on apprend, à jouer d'un instrument, en s'accordant, en faisant des erreurs et en essayant. La paix est la musique qui naît lorsque toutes les cordes de l'âme vibrent à l'unisson. Spinoza croyait que l'amour intellectuel pour Dieu, l'amour pour l'ordre naturel et parfait de la réalité, était la forme la plus élevée de joie, et cette joie est la conséquence naturelle d'une paix durable. Quand on apprend à accepter la vie telle qu'elle est, sans se rebeller ni se résigner, quelque chose en soi s'aligne sur le tout. C'est comme si l'âme cessait de lutter contre le courant et commençait à se laisser porter par lui. Cette fluidité et sérénité, la paix en mouvement. Mais cette sérénité n'est pas l'immobilité, c'est la vie à son rythme naturel. Il s'agit d'être actif sans se perdre dans la précipitation. Il s'agit de ressentir profondément sans se noyer dans les émotions. C'est le point d'équilibre entre l'humain et le divin. Et ce point n'est atteint que lorsque nous cessons de vivre en réaction et commençons à vivre en création. Et c'est
précisément là que surgit l'une des plus profondes confusions de notre époque. Le désir de paix dans un monde qui enseigne le contraire. Nous vivons entourés de stimuli, de comparaisons et de pression. Et c'est dans ce contexte que la paix est le plus nécessaire et le plus difficile à mettre en œuvre. Nous vivons avec un ancien système d'exploitation en nous, un logiciel primitif, installé il y a des millénaires, qui régit encore nos réactions les plus profondes. C'était utile lorsque nous vivions dans des grottes, chassant et fuyant les prédateurs. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, cela continue de fonctionner silencieusement au sein de l'esprit humain. C'est le vieux programme de survie, l'instinct qui confond menace et différence et ennemi. C'est lui qui sabote la paix, car il est incapable de la comprendre. Le corps humain est une machine à mémoire, et cette mémoire n'est pas seulement mentale, elle est aussi biologique. C'est dans les muscles, dans le rythme de notre respiration, dans notre façon de réagir quand quelque chose nous fait mal. Le corps continue de croire que le monde est hostile, car pour survivre, il faut attaquer avant d'être attaqué, dominer avant d'être dominé. Et l'ego, ce gestionnaire anxieux du corps et de l'esprit, a appris à transformer cet instinct en stratégie. Il dit « défendez-vous ». Oh, ne faites confiance à personne. Gagné. Prouvez-le. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous transformons chaque relation en champ de bataille, chaque dialogue en dispute, ou chaque différence en offense. Spinoza considérait tout cela avec une clarté presque douloureuse. Il a déclaré que tant que les êtres humains ne se comprennent pas eux-mêmes, ils sont esclaves de leur passion, et la passion de l'autodéfense est l'une des plus anciennes et des plus persistantes. L'ego, par essence, est un mécanisme de protection. Mais lorsqu'on le laisse faire, il devient un tyran. Il transforme l'esprit en un champ de bataille permanent. Et la guerre intérieure, tôt ou tard, se manifeste à l'extérieur. La violence extérieure, guerre, conflit, haine, division, n'est que le reflet d'une violence intérieure non résolue. Le corps réagit avant de réfléchir, et lorsque cette pensée surgit, elle ne fait que justifier la réaction. C'est le cycle classique. L'instinct agit, la raison rationalise, l'ego se défend. Et au milieu de tout cela, nous perdons le contact avec ce que nous ressentons vraiment. La colère devient langage, la peur devient argument, la douleur devient discours, mais la paix ne réside pas sur ce territoire, car elle a besoin de présence et non de performance. Tant que nous serons identifiés au logiciel de défense, il n'y aura pas de place pour la sérénité. Thomas d'Ansembourg a dit que nous avons été créés pour obéir, rivaliser et gagner, mais jamais pour nous comprendre les uns les autres. Et c'est précisément ce que Spinoza appellerait l'ignorance des causes. Nous ne savons pas ce qui nous motive, et c'est pourquoi nous réagissons. Nous ne comprenons pas ce que nous ressentons, et c'est pourquoi nous le projetons. Et plus nous réagissons, plus le corps confirme le programme. Le monde est dangereux, je dois me protéger. C'est un cercle vicieux qui emprisonne la conscience et nourrit l'ego. La violence ne découle donc pas du mal, mais de la confusion. Seule la clarté d'esprit peut briser ce cycle. Le corps recèle une sagesse naturelle, mais l'ego la détourne. La tension musculaire que vous ressentez lorsqu'on vous offense, l'essoufflement lorsqu'on vous contredit, le cœur qui s'emballe lorsqu'on vous défie, tout cela, c'est votre corps qui essaie de vous avertir qu'il est entré en mode guerre, mais l'ego interprète cela comme un signe qu'il doit contre-attaquer. Et ce qui n'était qu'une émotion passagère se transforme en conflit. La paix commence au moment où vous êtes capable de reconnaître ce tournant, quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'obéir à vos impulsions. Quand vous sentez la colère monter en vous et qu'au lieu d'agir, vous respirez, écoutez votre corps, mais ne le laissez pas vous contrôler. Spinoza dirait que ce moment marque le début de la liberté. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi on le veut. Dès l'instant où vous comprenez la cause de votre mouvement, celui-ci cesse de vous contrôler. La conscience désinstalle l'ancien logiciel et commence à réécrire le code. Et cette réécriture est lente, mais puissante. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir,
Une nouvelle ligne de code est créée. Chaque fois que vous répondez calmement à une provocation, le vieux langage de la violence s'affaiblit. La paix s'installe non pas comme une émotion, mais comme un système d'exploitation alternatif. Le problème, c'est que le monde fonctionne encore avec l'ancien système. Réseaux sociaux, conversations politiques, relations familiales, tout est alimenté par la logique de l'opposition. Nous avons été conditionnés à penser en termes de « moi contre eux ». Et plus l'ego domine, plus le « nous » disparaît. L'idée de communauté, de collaboration, de rassemblement se dissout dans la vanité et le besoin d'avoir raison. Mais la philosophie de Spinoza propose le contraire. Plus nous comprenons les causes de nos affections, plus nous nous rapprochons des autres, car nous comprenons que, derrière les différences, se cache le même désir, le désir de persévérer, le désir d'être, et reconnaître cela est le premier pas vers la compassion. Le corps, lorsqu'on l'écoute attentivement, devient un allié de la paix. Il prévient avant l'explosion, il le ressent avant même que son esprit ne le comprenne. Mais pour y parvenir, il doit être rééduqué. Nous devons apprendre au corps à se détendre avant de réagir, à respirer avant de répondre, à faire confiance avant d'avoir peur. Il s'agit d'un entraînement pour la paix, un entraînement physique, émotionnel et spirituel, un exercice d'entraînement pour désinstaller la peur et réinstaller la confiance. Et cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est une sagesse biologique. C'est le corps qui nous rappelle que le danger est passé, que la vie n'est plus une jungle, qu'il y a désormais de la place pour les liens. Mais l'ego, habitué à avoir le contrôle, ne cède pas facilement. Il veut avoir raison, il veut gagner, il veut s'en sortir indemne, même si cela lui coûte l'amour, le respect ou la tranquillité d'esprit. Il veut prouver sa propre valeur, car il a oublié ce que signifie exister, et l'oubli de l'être est à la racine de toute violence. Spinoza dirait que l'homme devient cruel lorsqu'il perd le contact avec sa propre essence, lorsqu'il se détourne de la joie d'exister. La paix est donc un retour à l'essence même de l'être, à la simplicité de la respiration, au plaisir silencieux d'exister tout simplement. Et plus nous revenons à cela, moins l'ego a de place pour régner. Cultiver la paix, c'est donc aussi travailler sur le corps. Il s'agit de réapprendre à respirer profondément, marcher lentement. Je sens mes pieds sur le sol. Ces gestes simples sont des révolutions silencieuses. Ils reprogramment le système nerveux, apaisent l'ego et rappellent à l'âme que le monde n'est pas contre elle. La sérénité est une forme de résilience biologique. Dans un monde qui s'accélère, s'arrêter est un acte de courage. Dans un monde qui hurle, le silence est un cri encore plus puissant. Spinoza croyait que tout être cherche à persévérer dans son être, et que cet effort est l'essence même de la vie. Mais persévérer, ce n'est pas s'endurcir, c'est s'écouler. Il s'agit de rester en vie sans se transformer en pierre. Le corps qui apprend à se détendre, l'esprit qui apprend à observer et l'ego qui apprend à servir. Ensemble, ils créent une force nouvelle, une force tranquille, ferme et indestructible. Le pouvoir de la conscience. Mais comprendre le corps et l'ego ne représente que la moitié du chemin. Car la véritable paix ne se limite pas à l'individu. Elle s'étend, elle naît en nous, mais elle s'épanouit parmi nous. Et voici l'étape la plus difficile. Transformer la paix intérieure en une présence collective. La paix commence comme un murmure au fond de chaque individu. Mais lorsqu'elle arrive à maturité, elle déborde inévitablement, elle se propage, touche, transforme, car tout ce qui est vrai ne peut être contenu. Et c'est peut-être là sa plus grande force. La paix, lorsqu'elle est réelle, est contagieuse. Elle est calme, mais expansive. Elle est discrète, mais révolutionnaire. Spinoza croyait que chaque être humain est une partie du tout, une expression unique de la même substance divine qui réside en toute chose. Par conséquent, la paix intérieure qu'une personne parvient à atteindre ne lui appartient pas exclusivement. C'est une vibration qui se propage à travers le réseau invisible qui nous relie les uns aux autres. Lorsqu'un homme accède à la lucidité, le monde qui l'entoure change, même légèrement. Quand une femme atteint la sérénité, les gens autour d'elle respirent différemment.
La paix intérieure, lorsqu'elle est authentique, crée une atmosphère particulière. Et cette atmosphère est éducative. Elle enseigne, même sans mots. Thomas d'Ansembourg a dit que la pêche est un don public. Et c'est vrai. Il n'y a pas de geste politique plus fort que de choisir le calme dans un monde qui vous provoque constamment à réagir. Car chaque fois que vous réagissez consciemment, vous interrompez une chaîne de violence qui pourrait se poursuivre indéfiniment. Vous interrompez le circuit de l'agression et transformez l'environnement qui vous entoure. Voilà la véritable révolution. Non pas celle qui change les lois, mais celle qui change les vibrations. La paix est relationnelle, elle naît à l'intérieur, mais ne se confirme que lors de la rencontre, car le « je » en paix doit apprendre à rencontrer le « tu » encore blessé. Et c'est là que l'apprentissage s'approfondit. Il est facile d'être en paix seul. Le défi commence lorsque l'autre personne entre dans la pièce. C'est par l'interaction avec les autres que nous découvrons si notre sérénité est réelle ou simplement le fruit d'un isolement émotionnel. Spinoza le savait. Pour lui, l'homme vertueux est celui qui vit en communauté, qui recherche le bien commun car il reconnaît que le bien individuel et le bien collectif ne font qu'une. La paix devient contagieuse lorsque l'ego cède la place à l'empathie. Et l'empathie ne consiste pas à être d'accord avec tout ou à tout accepter. Il s'agit simplement de se rappeler que l'autre personne lutte elle aussi contre ses propres démons intérieurs. Quand on comprend cela, les insultes perdent leur pouvoir. Les procès sont en train de s'effondrer. La compassion commence. Et la compassion est le stade avancé de la paix. Il y a une beauté presque invisible chez les gens paisibles. Ils n'ont pas besoin de s'affirmer. Ils ne hissent pas de drapeau. Ils ne crient pas pour attirer l'attention. Mais où qu'ils soient, règne une atmosphère d'ordre. C'est comme si leur présence réorganisait l'espace. Non pas parce qu'elles sont spéciales, mais parce qu'elles vibrent différemment, non pas à la fréquence de la dispute, mais à celle de la compréhension. Spinoza appelait cela le pouvoir d'agir. Le pouvoir de transformer sans dominer, d'influencer sans manipuler. Et ce pouvoir grandit à mesure que l'être s'aligne davantage sur son essence. Lorsque le « je » prend conscience, le « nous » s'éveille. Et c'est dans cet éveil que le monde change. Les relations familiales deviennent moins défensives. Les environnements de travail plus humains et les conversations plus authentiques. La paix n'est pas une idée spirituelle, c'est une façon de vivre ensemble, et chaque environnement dans lequel elle entre se réorganise naturellement. Avez-vous remarqué? Il suffit qu'une seule personne garde son sang-froid pendant un conflit pour que tous ceux qui l'entourent en soient affectés d'une manière ou d'une autre. Le calme est magnétique, elle désarme, elle nous invite à la vérité, mais la prudence est de mise. La paix n'est contagieuse que lorsqu'elle est authentique. Il ne s'agit pas de feindre la sérénité, ni d'adopter un ton doux alors que votre cœur bouillonne. La fausse paix est fragile. Elle se brise au premier choc. Le vrai est vivant, il vibre, mais il ne tremble pas. Elle le sent, mais elle ne perd pas le contrôle. Et quand c'est vrai, les gens le remarquent, même sans savoir pourquoi. Ils se sentent en sécurité auprès de ceux qui vivent ainsi. Car la vraie paix ne peut être imposée, elle est offerte. Thomas d'Ansembourg disait que si l'on apprenait aux enfants dès leur plus jeune âge ce que signifie être en paix avec eux-mêmes et avec les autres, le monde changerait en une génération, mais nous ne le faisons pas. Nous formons à la compétition et pas à la compréhension. Et c'est pourquoi le monde reste programmé avec le logiciel de la violence. Chacun essayant de prouver qu'il a raison, chacun défendant son propre point de vue, comme s'il s'agissait d'une question de survie. Mais si une génération décidait de pratiquer la paix, même sans l'enseigner, elle deviendrait un langage vivant, car la paix s'apprend par la coexistence, et non par les discours. Spinoza affirmait que l'amour rationnel, celui qui naît de la compréhension de l'unité de toute chose, est le plus haut degré de joie humaine. Et c'est précisément ce qui se produit lorsque la paix devient collective. Elle se transforme en amour actif. Un amour qui ne dépend pas de la réciprocité de l'autre personne,
mais qui existe comme un état de présence. C'est le genre d'amour qui n'a pas besoin d'être réciproque pour être vrai, car il ne s'agit pas de besoin, mais d'épanouissement. Ceux qui vivent en paix rayonnent d'amour, non pas comme un geste, mais comme une conséquence. Et cet amour en lui-même enseigne ce qu'aucune doctrine ne peut enseigner. La paix contagieuse ne se forge pas par de grands gestes, mais par de petits actes de constance. C'est le ton de la voix qui n'humilie pas, un regard qui ne juge pas, un silence qui n'opprime, pas une écoute sans interruption. Ces gestes subtils contribuent à bâtir une société d'un genre nouveau, où le pouvoir se mesure non pas à la force, mais à la présence. Et cette présence est en soi un acte politique. Dans un monde qui se nourrit de bruit, être un îlot de silence est un acte subversif. Mais il est important de comprendre que la paix collective n'est pas unanime. Elle n'exige pas que tout le monde pense de la même manière. Au contraire, elle prospère précisément grâce à la diversité. Car là où règne le respect, la différence n'est pas une menace, mais un enrichissement. La véritable paix accepte le conflit, mais le transforme en dialogue. Elle ne fait pas taire les voix. Elle nous apprend simplement à les écouter. C'est pourquoi les sociétés véritablement pacifiques ne sont pas celles qui évitent les frictions, mais celles qui ont appris à les gérer. Spinoza concevait le monde comme un réseau vivant où tout s'influence mutuellement. Il croyait que chaque individu, en augmentant sa propre compréhension, augmentait également la puissance du groupe. Par conséquent, prendre soin de sa propre paix intérieure est un acte de générosité envers l'univers. Car ce que vous résolvez en vous-même ne se répète pas à l'extérieur. Chaque conflit que vous résolvez en silence, chaque émotion que vous transformez en clarté, cesse d'être projetée sur les autres. La paix individuelle est l'antidote le plus efficace à la violence collective. Lorsque le « je » trouve la paix, le « nous » évolue, et ce « nous » ne désigne pas seulement la communauté humaine, mais le réseau de toute vie. La paix n'est pas seulement entre les êtres humains, mais entre l'humanité et le monde, entre l'esprit et le corps, entre l'âme et la matière. Spinoza appellerait cela l'unité de l'être, le moment où tout est perçu comme une expression d'une même substance. Et à ce moment-là, la paix cesse d'être une émotion et devient une perception. Il n'y a plus de « je » contre le monde, car le « je » en fait partie. Mais la paix possède une dimension encore plus profonde, qui ne dépend ni du corps, ni des relations, ni des circonstances. C'est la paix qui demeure même quand tout s'écroule. La paix qui résiste à la perte, à la douleur et aux fins. C'est la paix spirituelle, qui naît de l'union avec ce que Spinoza appelait Deus sive natura. Dieu ou la nature. Il existe une paix qui ne dépend pas du temps. Elle ne naît pas des circonstances et ne meurt pas avec les pertes. C'est une paix silencieuse et profonde qui ne change pas lorsque le monde change de visage. C'est la paix de celui qui a compris que tout ce qui commence a une fin. Et pourtant, rien ne finit vraiment. C'est la paix de l'éternité, ce que Spinoza appelait béatitude. L'état de joie pure qui survient lorsque l'âme comprend qu'elle fait partie d'un ordre infini, parfait et nécessaire, un ordre qui ne se trompe pas, ne punit pas, ne cherche pas à se venger. Il est, tout simplement. Cette paix ne s'apprend ni dans les livres ni dans les rituels. Cela se produit lorsque l'esprit, las de résister, finit par se soumettre à la réalité, quand le pourquoi cesse et cède la place au « c'est comme ça ». Lorsque l'ego se dissout et que l'être réalise qu'il n'a jamais été séparé du tout, c'est à ce moment précis que l'homme cesse de lutter contre le cours de la vie et commence à s'y laisser porter. Et c'est de ce flux que naît une sérénité si profonde qu'aucune tragédie ne peut la corrompre. Spinoza affirmait que l'âme humaine fait partie de l'entendement infini de Dieu. Autrement dit, lorsque vous pensez clairement, ce n'est pas seulement vous qui pensez, c'est la nature elle-même qui se comprend à travers vous. Cette prise de conscience change tout, car la peur perd son sens lorsqu'on comprend que ce qui nous constitue est le même principe qui soutient les étoiles. La tristesse perd de sa profondeur lorsqu'on réalise que même la douleur a son utilité dans l'équilibre général. Et la mort cesse d'être une fin
Lorsqu'on comprend que rien de ce qui existe ne se perd, tout se transforme. La paix éternelle et la clarté face à l'impermanence. Il s'agit de se laisser porter par la vie sans exiger qu'elle corresponde à ses plans, elle. Incarne la sérénité de celle qui ne cherche plus à contrôler le fleuve, mais qui a appris à nager en silence. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance. C'est savoir qu'il y a un sens même lorsqu'il n'y a pas d'explication. Spinoza appelait cette sous-espèce Aeternitatis la vision du point de vue de l'éternité. Voir la vie de cette façon, c'est comme changer le regard de son âme. Ce qui semblait autrefois une tragédie se révèle être une partie d'une harmonie plus grande. La douleur cesse d'être une punition et devient une transformation. Le temps cesse d'être l'ennemi et devient le maître. La plupart des gens recherchent la paix comme on recherche un refuge, un lieu où le monde ne peut les atteindre. Mais la vraie paix n'est pas une fuite, c'est une fusion. Cela ne vous sépare pas du monde. Cela vous y inclut. Cela ne vous isole pas de la douleur. Cela vous permet de la ressentir sans vous effondrer. Car lorsqu'on touche à l'éternel, les changements ne nous menacent plus. Vous comprenez que tout ce qui passe est superficiel et que l'essence reste intacte. Thomas d'Ansembourg a dit que la paix est le fruit de la réconciliation avec la réalité. Et c'est exactement ça. Se réconcilier avec la réalité, c'est accepter que la vie n'a pas besoin de se plier à nos désirs de perfection. L'imperfection apparente fait partie d'un tout parfait. La fleur fanée, le corps vieillissant, l'amour qui s'éteint, tout cela est l'expression d'une même énergie en mouvement. Quand on voit la vie sous cet angle, il n'y a plus de résistance, il y a du respect, et cette vénération est la forme la plus pure de la paix. Spinoza enseignait que l'amour de Dieu ou de la nature est la forme la plus élevée de joie. Mais cet amour n'est pas sentimental, c'est de la compréhension. L'amour naît de la compréhension, non de l'émotion. C'est lorsque l'esprit comprend profondément que tout ce qui existe est nécessaire et que rien ne pourrait être différent de ce qu'il est. Cette compréhension est libératrice. Car là où il y a compréhension, il n'y a pas de culpabilité. Là où il y a acceptation, il n'y a pas de résistance. Et là où il n'y a pas de résistance, la vie s'écoule sans friction. L'âme devient transparente, le corps se détend, le cœur se tait. C'est cette paix que les anciens appelaient « salut », et non pas parce qu'elle sauve de la douleur, mais parce qu'elle sauve de l'illusion. L'homme qui atteint cette conscience ne devient pas froid. Il devient immense, il ressent encore tout, mais rien ne le détruit. Il continue de pleurer, mais sans désespoir. Il aime toujours, mais sans attachement. Il vit avec la légèreté de celui qui sait que tout est emprunté et que tout ce qui compte vraiment ne se perd jamais. Voici la liberté ultime, être pleinement présent dans l'instant, sachant que cet instant est éternel. Cette paix ne s'enseigne pas, mais on peut s'en souvenir, parce qu'elle est déjà en chacun de nous. Dès la naissance, elle réside au plus profond de l'être, mais elle est enfouie sous des couches de peur, de précipitation et de comparaison. La pratique spirituelle, la réflexion philosophique, le silence intérieur, tout cela ne sert qu'à éliminer le superflu, à créer de l'espace, à permettre à ce qui a toujours été là de rayonner à nouveau. La paix n'est pas quelque chose qui se conquiert, c'est quelque chose qui se révèle. Et cette révélation se produit dans les moments les plus simples. Quand le vent vous caresse le visage et que vous ne pensez à rien, quand votre regard se perd dans l'horizon et que le temps semble s'arrêter, quand le cœur comprend que ce qu'il possède suffit. La paix éternelle se manifeste dans ces moments ordinaires, dans les détails que l'ego méprise, mais que l'âme reconnaît comme sacrés, car, pour Spinoza, le sacré n'est pas extérieur, il est en toute chose. Elle est dans le verre d'eau, dans le visage de l'autre, dans le simple fait d'exister. L'expérience de l'éternité ne nous éloigne pas du monde, elle nous y ramène, purifiés de toute peur. Le travail, les relations, la douleur, tout continue, mais avec une perspective différente. La paix spirituelle n'est pas une fuite de la réalité, c'est son acceptation totale. C'est la conviction que derrière tout chaos apparent se cache une harmonie invisible. Vivre avec cette compréhension,
c'est vivre dans un état de gratitude constante. Rien n'est petit, rien n'est insignifiant. Tout cela fait partie de la même chanson. Spinoza croyait qu'en atteignant cet état, l'homme cessait d'être esclave de passions tristes et commençait à vivre mu par une joie active, une joie sereine, ferme et lumineuse. C'est la joie de ceux qui n'ont pas besoin de conquérir le monde, car ils sont déjà en paix avec lui. La joie de découvrir que même en cas de défaite, rien n'est vraiment perdu. La joie de ceux qui comprennent que tout est l'expression d'un amour qui n'a pas besoin de nom, car il est l'essence même de la réalité. C'est la paix que Spinoza enseignait, sans promettre le paradis, sans menacer de châtiment, sans diviser le monde en bien et en mal. Une paix qui ne dépend pas de la croyance, mais de la perception. Une paix qui ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur. Une paix qui n'a pas besoin d'être gagnée, car elle est déjà dans notre nature. Et c'est peut-être ce que nous devons faire maintenant, désapprendre le bruit, la peur, la précipitation, et réapprendre le silence, réapprendre à être, réapprendre à faire confiance. Car dès l'instant où l'ego se tait, l'Éternel parle, et quand l'Éternel parle, l'âme se souvient, elle n'a jamais été séparée de rien, et peut-être au final, est-ce là la plus grande leçon de Spinoza. La paix n'est pas une destinée, mais un état de conscience. Elle ne peut être atteinte, elle doit être reconnue. On ne conquiert pas, on s'éveille, et lorsqu'il s'éveille, il transforme tout ce qu'il touche. Par conséquent, prenez soin de votre paix comme vous prendriez soin d'une flamme ancestrale, petite, mais capable d'illuminer le monde entier. Si cette réflexion vous a touché d'une manière ou d'une autre, si à un moment donné vous avez senti votre cœur s'alléger ou votre esprit s'apaiser, alors peut-être que ce que disait Spinoza est encore plus logique. La paix grandit lorsqu'elle est partagée. Laissez un like, pas seulement un geste numérique, mais c'est aussi une façon de dire « Moi aussi, je choisis la sérénité ». Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer l'univers de la philosophie de Spinoza Pou. Chaque vidéo est une invitation à regarder le monde avec plus de clarté. Soyez plus bienveillants envers vous-même et une vie avec plus de compréhension. Dites-nous en commentaire ce que cette réflexion a suscité en vous. Parfois, une de vos phrases peut être exactement ce dont quelqu'un avait besoin pour trouver un peu de paix aujourd'hui. Et avant de partir, poursuivez ce voyage. Vous trouverez d'autres vidéos sur la philosophie de Spinoza ici. Sur cette chaîne, chacune d'elles est une nouvelle porte vers l'intérieur, un pas de plus sur le chemin de la lucidité, de la liberté et de la véritable joie d'exister.